sont venus de l'étranger avant toute déclaration, vous dire merci. Donc, merci à tous ceux qui ont fait des déplacements pour nous honorer, j'allais dire, sinon pour en savoir davantage sur la définition et les raisons d'être du groupe EBOMAF. Je voudrais saluer à sa juste valeur ces grands gestes symboliques que chacun de vous a accepté de faire à notre égard en bravant donc les difficultés et en modifiant vos différents calendriers pour être présent ici et afin d'éclairer la lanterne de nos concitoyens, sinon j'allais dire de nos frères africains des différents pays d'où intervient notre groupe, la société EBOMAF. Sur ce, merci encore d'être venu. Je m'en vais vous livrer donc la déclaration liminaire, comme l'a si bien annoncé notre chargé de communication du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, les journalistes du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Togo, soyez les bienvenus à cette conférence de presse de notre groupe EBOMAF, dont je suis le fondateur et le président directeur général. Avant de partager avec vous le contenu de mon message et de m'ouvrir aux échanges, j'ai saisi l'occasion pour vous exprimer toute mon amitié, ma solidarité et mes hommages pour le travail que vous abattiez dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 en général et par l'insécurité en particulier. Je suis en effet un témoin admiratif de vos actions dévouées et de vos engagements inlassables sur tous les chantiers de la construction de vos nations respectives. Soyez-en remerciés et honorés. Distingués femmes et hommes de médias, c'est dans cette même dynamique de participer activement au développement de l'Afrique que j'ai fondé le 6 septembre 1989 l'entreprise Bonkungu Mahamadou et Fils, en abrégé EBOMAF. À l'orée de ces 30 ans, de ces 32 ans maintenant, j'allais dire cette année, elle entame sa 4e décennie dans son domaine de prédilection, les bâtiments et les travaux publics, ainsi que dans d'autres secteurs tels que la grande distribution, les assurances, la banque, l'aviation d'affaires, l'industrie, les mines, la pêche, grâce à une diversification des activités entreprises il y a quelques années. Ainsi, EBOMAF est actuellement un groupe économique et financier éponyme comprenant plusieurs entreprises, dont Lise Transport International, une compagnie d'aviation d'affaires créée en 2007 qui exploite une dizaine d'aéronefs. Le groupe emploie environ, j'allais dire que sur le document vous voyez 5 000, mais moi je me permets de vous dire que le groupe emploie 20 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel estimé à des centaines de milliards de francs CFA. À travers la fondation EBOMAF, les entreprises membres assument pleinement leurs responsabilités sociales d'entreprise en soutenant par an le progrès social à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Madame, Messieurs les journalistes, malgré un environnement continental et mondial confronté à une rude conjoncture sociale économique,
Ebomaf reste une entreprise en pleine expansion et en pleine croissance, faisant montre d'une résilience à toute épreuve et continuant d'accompagner les États africains dans leur état de progrès. Son expertise dans les grands travaux et dans d'autres secteurs d'activité est aujourd'hui reconnue dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, du centre, et il n'est pas écrit de l'Est, mais je me permets en tant que fondateur et président directeur général de vous dire que l'entreprise Ebomaf est également présente en Afrique de l'Est. Depuis quelques années, Ebomaf s'illustre donc dans le partage, la conduite et l'exécution des projets de type partenariat public-privé, offrant ainsi aux États africains une alternative novatrice de financement de leurs programmes de développement. Étant donné que celle-ci repose sur un préfinancement des travaux par l'entreprise adjudicataire, de nombreux projets routiers mis en œuvre actuellement répondent à ce modèle. Distingués femmes et hommes des médias. Au-delà de ma volonté de lever à cette conférence de presse un coin de voile sur les 3 décennies d'existence du groupe Ebomaf, cette rencontre avec vous a été aussi rendue nécessaire par l'actualité, notamment celle en cours en Guinée-Conakry. En effet, dans une émission intitulée Les Grandes Gueules, diffusée sur Espace TV, des allégations reposant à la fois sur le mensonge et la mauvaise foi visent à semer le doute dans l'opinion publique guinéenne et au-delà sur une éventuelle collision entre le régime de Chi, du professeur Alpha Condé et du groupe Ebomaf sur la compagnie d'affaires Lisa Transport International. En dehors donc de la déclaration liminaire, je voudrais dire que quand cette émission Les Grandes Gueules s'est passée, j'étais en direct. Je suivais en direct donc la TV Espace Média de la Guinée, que j'aime bien suivre parce que dans tous les pays où nous sommes présents, il est nécessaire qu'en tant que fondateur du groupe, de temps en temps, on suive les différentes émissions pour comprendre la préoccupation des masses laborieuses. Donc j'ai été un témoin direct de ce que je peux qualifier, comme je l'ai dit lors de mon interview téléphonique avec le président donc, de Média TV, d'ignorance et du réalisme. Et ce qui a motivé mon intention d'accepter avec notre service de communication qui depuis 30 ans, depuis les 30 ans du groupe Ebomaf, me proposait de faire une conférence de presse sous-régionale regroupant les pays dans lesquels nous travaillons. Et j'ai toujours dit non, mais cette émission m'a amené à penser que cette conférence de presse pouvait donc éclairer la lanterne des différentes masses laborieuses des pays où nous travaillons. Tout en poursuivant donc ma déclaration liminaire, cette sortie médiatique indigne d'un homme de loi, car venant d'un avocat, requiert une mise au point appropriée de ma part afin de restituer la vérité et d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les péripéties de l'entrée du groupe Ebomaf et de ses activités en Guinée-Conakry. Il s'agit donc pour moi de saisir aussi cette opportunité que m'offre ce jour pour revenir sur la création de LTI d'une part et sur le rendez-vous manqué de l'État guinéen dans la mise en œuvre du projet routier Kankan-Kissidougou. D'autre part, sur ce, je suis ouvert à vos questions
sur l'évolution et les perspectives du groupe, ainsi que sur le cas particulier de la Guinée-Conakry que je viens d'évoquer brièvement. Je voudrais sur ce vous remercier, Madame, Messieurs les journalistes, mais avant de clore mes propos, je voudrais dire qu'au-delà de la Guinée-Conakry, même le pays dans lequel nous sommes, il n'y aura pas de sujet tabou. Le Burkina Faso, je me prêterai à vos questions tout ce qui vous semble être non compris. Je me permettrai, avec toutes les possibilités, d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Il en est de même que le Bénin, dont je salue la présence ici, le Togo, mon pays adoptif, dont je salue également la présence ici. Mais je voudrais dire que ce n'est pas tous les pays où nous travaillons qui se trouvent ici présents. C'est les pays directement voisins au Burkina Faso et qui pouvaient être présents pour une conférence de presse rapidement organisée comme ça, qui sont là. Sinon, les autres pays auront naturellement bien voulu être présents également pour cette conférence de presse. Et je voudrais remercier les uns et les autres pour votre présence ici ce matin, afin d'avoir, je crois, comprendre les réalités de nos interventions dans les différents États. Et je crois qu'à votre retour, si vous en êtes convaincus, et si les preuves vous sont transmises, vous permettrez en tout cas de les diffuser et de faire comprendre à ceux qui en ont besoin et toute la vérité sur donc la présence du groupe EBOMAF dans vos différents pays. En suivant la diffusion donc de l'interview que j'ai eue avec la Guinée-Conakry à travers TV, Média TV, je pense qu'il y a eu une incompréhension. Je n'ai jamais remis en cause, par exemple, ma connexion avec le professeur président Alpha Condé, le grand frère, j'allais dire, Alpha Condé, que d'ailleurs j'apprécie beaucoup. Je me permets de vous le dire face à vos caméras que moi je n'ai jamais mis en doute mes relations avec le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est un panafricaniste que le groupe EBOMAF apprécie énormément. Mais je voudrais, dans la même occasion, vous dire que les différents engagements souscrits par l'État de la Guinée-Conakry avec le groupe EBOMAF n'ont pas été respectés, y compris avec son Excellence le professeur Alpha Condé. Et c'est ce qui a entraîné le retrait pur et simple du groupe EBOMAF de la Guinée. Et je n'ai jamais dit, et je ne le dirai pas parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit un des journalistes de Média TV, que j'ai réuni la connexion avec le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé est notre frère. Pourquoi renier la connexion? Je ne renie jamais la connexion. Je reconnais que le professeur Alpha Condé, au-delà de son titre de président de la République de Guinée, était un frère pour les Burkinabés et pour le Burkina Faso. Et je me permets aussi d'attirer l'attention des médias TV, Espace TV, qu'en fait, si en 2010 déjà, je vais dire que moi je ne connaissais pas le professeur Alpha Condé, s'il a fait une allocution avec un notam visant le Burkina Faso, ce n'est pas en faveur du groupe EBOMAF parce que moi je ne connaissais pas le professeur Alpha Condé en 2010. La première connexion du groupe EBOMAF avec la Guinée date de 2012.
Et j'ai les documents qu'il faut pour vous le prouver. Et d'ailleurs, cette connexion de 2012 a été possible grâce à la flotte aérienne de l'aviation d'affaires LTI qui nous a amenés en Guinée-Conakry et qui a même transporté en son temps. Heureusement que tous les acteurs de notre coopération avec la Guinée-Conakry sont aujourd'hui vivants et sont encore en Guinée-Conakry. Donc, aucune déclaration qui ne tienne la route ne peut être prononcée ici. La compagnie Visa Transport International a transporté une équipe d'au moins 5 personnes des hauts rangs de la Guinée-Conakry en son temps, notamment le ministre des Travaux publics en son temps, le ministre Ousmane Ba. Et toute son équipe au Burkina Faso ici, pour constater des vigiles, les réalisations du groupe Ebomaf. La même compagnie d'aviation d'affaires les a transportés au Togo, à Lomé, et à partir de Lomé, un autre appareil, un hélicoptère appartenant donc au groupe Ebomaf les a transportés de Lomé jusqu'au nord du Togo pour constater des visites, des réalisations du groupe Ebomaf en vue d'une future collaboration. Donc, quelle ne fut ma grande surprise d'apprendre à travers Espace TV que non seulement j'ai réuni la connexion avec le professeur Alpha Condé, que j'aime bien, que j'apprécie bien, même si aujourd'hui il n'est pas président, quelle ne fut ma grande surprise d'entendre à travers Espace TV que pour attribuer des marchés à des sociétés, c'est basé sur des expériences. Naturellement que le groupe Ebomaf, ces expériences, il les a. Et ces expériences ont été constatées de vigie par une équipe transportée par la compagnie Visa Transport International au Burkina Faso et au Togo. Mesdames, Messieurs, les journalistes, je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toute question que vous serez amenés à poser. Mais je voudrais dire que, comme c'est la Guinée qui nous a amenés à organiser très vite cette conférence de presse, et que les autres confrères des journalistes de la Guinée permettent à la Guinée donc d'entamer donc avec les questions si cela est possible. Je vous remercie. Mais les toutes premières questions me surprennent en même temps parce que, en tant que citoyen guinéen, les informations les plus élémentaires ne sont pas connues par vous. Et à ce titre, ça m'apaise et ça me permet, tout apaisé, de vous répondre. Alors, votre première question consistait à savoir comment le groupe Ebomaf a pu arriver en Guinée par la haute sphère. On ne va pas faire de langue de bois, c'est ce que vous voulez savoir. Pourquoi c'est à partir d'Alpha Condé que le groupe Ebomaf a bénéficié du contrat de la route Kankan-Kissidou. Si je ne me trompe pas, c'est ça la question proprement dite. Ok, je m'en vais vous répondre. Je voudrais vous dire que cela n'est pas propre à Alpha Condé. Notre stratégie, nous sommes des panafricanistes et nous avons compris un certain G. Je ne vais pas me permettre de citer des noms, mais je sais qu'il y a des sociétés européennes ici qui parlent de partenariats public-privé. Ebomaf, c'est la réplique africaine de ces sociétés européennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il prend une société européenne qui réalise un échangeur, par exemple au Togo, et qui n'est pas passé
par la voie de l'appel d'offres ouvert, puisque l'État concerné n'a pas de ressources. Quand on lance un appel d'offres ouvert, c'est parce qu'on a mobilisé la ressource. Et quand on n'a pas de ressources, on utilise ce qu'on appelle les partenaires privés publics, qui amènent et l'argent et l'exécution des travaux. Le groupe EBOMAF a développé depuis 2005 une stratégie de réplique au groupe européen. Et cette stratégie consiste à mobiliser les fonds au nom du groupe EBOMAF et aller faire des propositions aux différents États, comme le Burkina Faso. Là où nous sommes assis, on appelle ça le projet Zaka. Les fonds ont été mobilisés par EBOMAF en son temps, c'est-à-dire nous sommes acteurs de la mobilisation des fonds pour proposer à l'État de faire la canalisation et le goudron de cette partie où nous-mêmes nous sommes assis actuellement. Maintenant, avec qui les fonds ont été mobilisés, je ne rentrerai pas dans ces détails. Donc, le groupe EBOMAF, nous ne venons pas dans les pays pour répondre aux appels d'offres que les pays peuvent être amenés à lancer parce qu'ils ont déjà des fonds pour ces travaux, dédiés à ces travaux. Nous venons, lorsque nous apprenons qu'un État veut faire une route et n'a pas les moyens de mobiliser les fonds, nous venons proposer à cet État notre possibilité de mobiliser les fonds, d'exécuter la route, et à partir de ce moment, l'État rembourse sur un certain nombre d'années la créance. Et cette stratégie permet au groupe EBOMAF de ne pas souffrir de manque de contrats dans aucun État, y compris la Guinée. C'est ainsi que, en avril 2012, à l'instar de tous les autres pays où nous étions déjà présents, Burkina Faso, Togo, Bénin, nous avons entrepris de faire une offre à la République de la Guinée-Conakry. Une offre de financement et d'exécution des travaux. Et la Guinée-Conakry nous a parlé de 2 routes. Après avoir, je venais de dire dans mon intervention, qu'ils ont vérifié les expériences techniques. Parce qu'avant tout débat, c'est-à-dire avant toute concertation, ils ont exigé la Guinée-Conakry. En ce temps, c'était le ministre Ousmane Ba, qui était ministre des Travaux publics, le président Alpha Condé, président de la République en son temps. Ils ont donc exigé de voir concrètement ce que EBOMAF a fait dans d'autres pays, nos capacités techniques. Nous avons pris en charge le déplacement de l'équipe du ministre Ba en son temps. Si le Burkina Faso, il a visité là où nous sommes assis, il a également visité d'autres chantiers à l'intérieur du Burkina Faso. Il a visité des chantiers dans la ville de Lomé. Ils se sont déplacés par hélicoptère au nord du Togo. Ils ont visité des chantiers de grands travaux équivalents à la route Kankan-Kissidou, Kankan-Madiana. Ils sont repartis faire un rapport acquis de droit. Et c'est à la suite de ça que nous avons été invités. Je parle d'avril 2012. C'est à la suite de ça que nous avons été invités à une discussion concernant notamment 2 routes. La route Kankan-Kissidou, longue de 194 km, et la route Kankan-Madiana, longue de 100 km. Non, c'est bon. Ceci dit, nous avons d'abord visité ces différents tronçons à la demande du ministère des Travaux publics.
Nous avons parcouru une bonne partie de ces tronçons, nous avons constaté l'état des routes, et, y compris le fleuve au départ de Kankan vers Madiana. Et nous sommes revenus et nous avons fait une offre. Et l'offre consistait à trouver les financements, à exécuter les travaux et à faire payer par l'État de la Guinée sur une certaine période. Je crois qu'en son temps, on parlait de 5 ans où les marchés sont là et noir sur blanc. Ça, c'est les marchés d'origine de la Guinée. Donc, je vous permettrai de les regarder. Et nous avons donc fait notre offre. Et c'est le 30 décembre 2013 que les marchés ont été approuvés. Le marché de Kankan-Kishidougou était intégralement attribué à l'entreprise Ebomaf. Kankan-Kishidougou, 194 km d'un montant de 305 millions d'euros était essentiellement attribué à l'entreprise Ebomaf. Il n'y avait pas une autre entreprise là-bas. Cependant, le marché de Kankan-Madiana, pour une question, si vous voulez qu'on parle terre à terre, d'apprentissage d'une certaine société dénommée Guiter, il m'a été proposé d'associer cette société, que pour moi-même personnellement, j'estime qu'il n'a aucune expérience technique en matière de construction de routes. Vous me permettrez les termes, mais en son temps, et c'est ce que nous avons constaté, cette société a été en groupement avec donc le groupe Ebomaf à la demande des autorités afin de donner l'expertise à des nationaux. Donc, si la route Kankan-Madiana, nous sommes restés chefs de file et les marchés ont été intégralement signés par la société Ebomaf, chef de file avec 51%. Et l'entreprise Guiter intervenait pour 49%. Et le répondant devant l'État de la Guinée, le répondant administratif, financier de ce marché de Kankan-Madiana, c'était l'entreprise Ebomaf. Comme les accords de groupement entre l'entreprise de Guiter et Ebomaf vous le certifie dans les documents que j'ai. Alors, donc pour Ebomaf, nous avons des marchés. Kankan-Kishidougou, 305 millions d'euros. Kankan-Madiana, 184. C'est là ici. Donne-moi le montant exact. 184 millions d'euros. Tout compte fait, les deux marchés faisaient 500 millions d'euros attribués à l'entreprise Ebomaf et approuvés par les autorités compétentes le 31 décembre 2013. Donc, comme tous les autres pays, nous n'avons eu aucun doute. Nous nous sommes directement engagés à doter l'entreprise Ebomaf en Guinée d'équipements conséquents. D'équipements conséquents qui permettent l'exécution des deux marchés simultanément. C'est-à-dire notre part de responsabilité de 51% sur Kankan-Madiana et notre part de responsabilité de 100% sur Kankan-Kishidougou. Nous nous sommes dotés sans même bénéficier de quoi que ce soit de la Guinée, d'un important lot de matériel importé sur le port de la Guinée-Conakry. Parce que pour nous, si ce n'est pas dans votre beau pays, la Guinée, nous n'avons jamais vu un pays où les marchés ont été approuvés et ont été annulés, comme ça, unilatéralement, comme je l'ai dit dans l'interview. Donc pour nous, nous ne pensons pas que c'est un acte qui pouvait se poser.
Donc nous nous sommes investis très sérieusement à démarrer les deux chantiers simultanément, tout en sachant que cette entreprise nationale dénommée Guiter n'avait aucune expérience dans les grands travaux. Donc il nous revenait de travailler avec cette entreprise et de la former sur Kankan-Madiana. Mais l'entente entre la haute hiérarchie, quand je parle de haute hiérarchie guinéenne, je ne parle pas du président Alpha Condé, je parle par exemple de monsieur le directeur général des travaux, monsieur le directeur général des grands travaux, en son nom, je me rappelle vaguement que c'était monsieur Thalès, des grands projets, monsieur Thalès. Je suis étonné du silence de tous ces responsables qui connaissent bel et bien le projet, les différents projets signés par Ebomaf. Vous avez dit, lors de l'interview téléphonique, que les prix vous semblent exorbitants au kilomètre. J'ai eu à vous dire que, pour moi, le prix au kilomètre n'a aucun sens. Ça dépend du sol où on construit la route, ça dépend des conditions climatiques et ça dépend de la distance du site par rapport au point d'approvisionnement. Quand il prend Kankan, le point d'approvisionnement, c'est le port de Conakry, le carburant vient de Conakry, donc tout ça, ça joue sur le prix au kilomètre. Mais ce n'est pas ça le problème en Guinée. Avec le directeur général des grands travaux, le ministre des Travaux publics et je ne sais quoi, il a été convenu. Nos prix ne valaient pas ça. Nos prix étaient à peu près ça, moins 20%. Et maintenant, nous avons calculé les frais liés aux intérêts bancaires à part. Et ça leur demande, je précise que ça leur demande, que les prix ont été noyés dans les prix unitaires des différents postes à exécuter. Donc, le prix de 305 millions d'euros comprend le prix pour l'exécution des postes concernés, des prix unitaires, comme il y a les déboursés des prix. Ils nous ont exigé le bordereau des sous-détails des prix. En son temps, dans les marchés là, vous voyez ce marché comme ça, il a été signé le 30 avril et le 30 décembre 2013. Il a été approuvé à Conakry là-bas. Et j'ai donné procuration au secrétaire général, M. Adama Rwamba, la procuration hier. Et c'est lui qui a signé le marché avec les autorités guinéennes. Les autorités guinéennes, en son temps, ils savent bien que ces prix unitaires comprennent les taux d'intérêt des banques. Parce que la Guinée convenait avec moi, monsieur le journaliste, qu'en 2013-2014, ne pouvait pas disposer de 300 millions d'euros pour construire une route. Vous connaissez votre budget plus que moi. Vous connaissez l'état de votre pays. Si on lance à grande pompe la construction d'une route de 305 millions, c'est que derrière, il y a une mobilisation de fonds. Et cette mobilisation de fonds, elle est entreprise par Ebomaf. Il était convenu que pour les 500 millions d'euros, la Banque centrale de votre pays émette une garantie de 500 millions d'euros en faveur du groupe Ebomaf, afin que le groupe Ebomaf lève les fonds à travers des institutions internationales et exécute les travaux. Et ce n'est que lorsque les travaux sont finis d'être exécutés que l'État de la Guinée devient créancière de cette somme. Voilà comment verbalement nous avons convenu. Et d'ailleurs, je pense que, si ce n'est pas là, je ne sais pas, mais c'est ce qui a été convenu avec la Direction générale des grands projets, avec le ministère des Travaux publics, avec tous ceux qui ont intervenu, même les représentants de la présidence en son temps, c'est tous ceux qui ont intervenu dans la négociation de ces projets. Ayant investi à peu près 45 à 50 millions d'euros dans l'équipement, parce que c'est un nouveau pays, il faut le doter, il faut doter le groupe Ebomaf Conakry d'équipement
capable de faire simultanément les deux grands projets. Donc, entre 45 et 50 millions d'euros du groupe Ebomaf ont été investis dans l'équipement et transportés à Conakry. Le transitaire qui s'en est occupé, il est là. Et d'ailleurs, messieurs les journalistes, hommes de médias, permettez-moi de vous dire que la ville de Conakry a été bloquée 48 heures. Lorsque ce matériel devait quitter le port pour traverser Conakry et aller à Kankan, pendant 48 heures, c'était un embouteillage généralisé. C'est pour vous dire le sérieux et l'importance que nous avons accordé à la signature des autorités qui ont signé ces marchés. J'ouvre une parenthèse pour dire que Kankan Madiana, c'est le chef de file qui répond administrativement et financièrement devant l'autorité, c'est-à-dire devant le maître d'ouvrage qui est l'État de la Guinée. Et le maître d'ouvrage n'a aucun droit légal d'adresser une correspondance ou de payer une somme quelconque à un membre du groupement sans que cela ne passe par le chef de file. C'est ce que la loi dit. Je ferme la parenthèse. Et je vous dis, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais le lancement des travaux a été effectué à Kankan. Donc, marché signé en décembre 2013, donc 2014. Et lancement des travaux, je ne sais pas, début 2015, si je ne me trompe pas. Hein? Pas début 2014. Non, pas début, mais c'est en 2014. Vers fin 2014 alors, à grande pompe. Nous allons, j'ai demandé à mes gars de vous... On a les interviews. J'ai demandé de vous projeter les images. Si vous les avez, tant mieux pour moi. Alors, entre décembre 2013 à la date de lancement en 2014, beaucoup de choses se sont passées. Des va-et-vient à la poursuite de la garantie de la Banque centrale, comme prévu, de 500 millions d'euros. Et jamais nous n'avons eu cette garantie. Finalement, unilatéralement, je le répète, sans aucune crainte, la Guinée a décidé de nous octroyer, à notre grande surprise, une garantie équivalente à 65 millions d'euros, qui ne représente rien, puisque ce n'est pas ce qui était convenu lors de la signature des marchés, ni rien. Donc 65 millions d'euros, en ce temps, avant même que nous ne prenions cette garantie, peut-être tu peux trouver cette garantie ici. Avant même que nous ne prenions cette garantie, l'équipement était déjà sur le terrain, à Kankan Kishidougou. Ça veut dire que Ebomaf a préfinancé. Ça, c'est quand même une bonne volonté. Donc, unilatéralement, la Guinée a décidé de nous octroyer une garantie de 65 millions d'euros. Nous avons reçu ces 65 millions d'euros et nous avons entrepris d'utiliser cette garantie afin de trouver une banque qui nous accompagne pour nous prêter. Les accords de prêt sont là entre la BIDC et nous. Les accords de prêt, ce n'est pas l'État guinéen et la BIDC. La garantie de la Banque centrale de la Guinée dit que si Ebomaf exécute les travaux en bonne et due forme, voilà, à telle date, je paye tant pour rembourser la somme de 65 millions d'euros. On a aussi ça, on a aussi... ça c'est la garantie de la Banque centrale, équivalent à 65 millions d'euros, délivrée unilatéralement par la République de Guinée, à lieu et place de la garantie de 500 millions d'euros. Ok. Alors, j'ouvre une parenthèse encore, homme de médias de la Guinée, pour vous dire
que ces 65 millions d'euros là, comme je vous l'avais dit au départ, comprennent les taux d'intérêt. Ce n'est pas à Ebomaf de payer les intérêts. Ne dites pas que Ebomaf a encaissé 65 millions d'euros. Ebomaf a encaissé 65 millions d'euros, moins à peu près 20% ou 20 et quelques pourcents, les papiers nous le diront, destinés au règlement des intérêts de la BIDC que nous avons amené à escompter donc cette garantie. Mais en ces temps, après le lancement des travaux, avant même que il a fallu des mois après pour que cette garantie soit escomptée, mais les travaux étaient déjà en cours. J'ai entendu un des hommes des médias nous dire ici qu'on n'a constaté aucune activité sur Kankan, Kissidougou. En même temps que c'est étonnant, c'est exagéré. Parce qu'entre Kankan et Kissidougou, il a été construit environ une centaine d'ouvrages. Une centaine. Les documents sont là. Et les procès-verbaux de réception sont là. Le quartier Gordo était un quartier inondé. C'est le grand ouvrage que Ebomaf a construit là, qui a désenclavé ce quartier. Et le PK0, c'est-à-dire les 194 km, partent de cet ouvrage sur Kissidougou. Donc, il y a cet ouvrage, mais il y a aussi beaucoup d'autres ouvrages sur 20 km en partant de Gordo vers Kissidougou. Il y a également les caniveaux, l'assainissement, tout ça, ça a été construit là-bas. Et il y a le grand terrassement qui a été exécuté. Pendant que ça s'exécutait, nous avons été saisis par le ministre Diaré qui nous a convoqués. Moi, je me suis rendu personnellement dans son bureau et il m'a proposé de scinder le marché en deux. Ce qu'il a appelé transferme de 65 millions et optionnel ou conditionnel de 200 combien de millions, tu as les documents, 240 millions. J'allais oublier, le jour du lancement, on devait lancer Kankan Kissidougou, on devait lancer Kankan Madiana. C'est sur le terrain que j'ai été informé que la présidence ne souhaite pas lancer Kankan Madiana. J'ai dit, mais nous sommes équipés pour Kankan Madiana et puis Kankan Kissidougou. On me dit, c'est comme ça, la présidence ne souhaite pas lancer Kankan Madiana, on va lancer Kankan Kissidougou. Donc, le ministre Diané, quand j'ai répondu à sa convocation, m'a proposé, sur Kankan Kissidougou, de scinder le marché en deux. La tranche ferme, 65 millions d'euros, et la tranche optionnelle. Il a reçu de ma part un non-recevoir. Et cela a duré, je lui ai dit que je ne comprenais pas ce que vous dites. D'abord, Kankan Madiana vous dit de ne pas démarrer l'exécution. Après, j'apprends que c'est un membre du groupement non habilité, sans aucun pouvoir juridique, qui est en train d'exécuter les travaux. C'est que, me laissant avec le marché original de Kankan Madiana, la Guinée a signé un autre contrat avec l'entreprise Guiter. Comme je parle des médias guinéens, mettez-vous à notre place. Nous avons encore l'original du marché Kankan Madiana. J'ai vu un contrat entre Guiter et le ministère des Travaux publics pour exécuter une partie de Kankan Madiana. Ce n'est pas juridiquement acceptable. Ok,
Le non-recevoir adressé au ministre des Finances a duré quelques mois. Le ministre des Finances, chaque fois que j'avais l'occasion d'être reçu par son Excellence, le président Alpha Condé, et que j'essayais donc d'évoquer cette question, et le président passait à d'autres sujets. Je vous confirme devant vos médias que le président Alpha Condé et moi, depuis la signature des marchés jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'avons plus eu l'occasion de reparler de comment ces marchés se sont déroulés, où nous en sommes et pourquoi ce n'est pas fait. Non, le président Alpha Condé et moi, nous n'en avons plus parlé parce que moi j'ai fait des déplacements express pour aller parler de ces marchés, mais chaque fois que j'ai été reçu par son Excellence, et il évoquait d'autres sujets, on n'a jamais pu parler de ces marchés. Voilà. Ce que je vous dis n'est que de la pure vérité, il n'y a pas autre chose de là. Je n'accuse personne. C'est exactement comment les choses se sont passées. Et c'est le ministre Diané, à travers ce monsieur qui est assis à ma droite, qui a passé tout le temps à bousculer, lui il résidait à Conakry. Bousculer pour que le contrat transfert et transconditionnel soit signé. Et au finish, ils m'ont dit au téléphone qu'ils ont adhéré au programme du FMI et le FMI menace de remettre le programme si moi je ne signe pas les deux contrats. Le contrat de Kissidougou scindé en deux. Donc c'est lui qui a amené le contrat à Ouagadougou, les deux contrats, tranche ferme et transconditionnelle, pour que le FMI ne remet pas en cause la République de la Guinée avec le nom du groupe EBOMAF. J'ai accepté de signer les deux contrats scindés, transferme et transconditionnel. Et la transferme de 65 millions a un devis descriptif des travaux qui est joint et qui est approuvé par vous, les autorités de la Guinée. Et ce sont ces travaux qui ont été réalisés de Kankan-Goro, tu as dit Goro, non? Gordo, de Kankan-Gordo à 20 km de Kankan. Ce qui est le devis descriptif. Tu m'enlèves le devis descriptif, je vais le présenter. Le devis descriptif joint dans le marché a été à 90% réalisé. Vous allez me poser la question, pourquoi 90%? Je souhaite que chacun de vous ouvre l'oreille pour bien écouter, homme des médias et de l'espace, de TV espace de la Guinée. Pourquoi les 10% qui concernent donc la couche d'impréhension? C'est-à-dire, c'est quand le goudron liquide qu'on verse sur la terre, la chaussée que nous avons construite, plus la première couche de 10 cm qu'on appelle grave bitume, et la deuxième couche qu'on appelle couche de roulement. Pourquoi ça n'a pas été exécuté? C'est-à-dire, les quantités représentant les 65 millions représentaient 12 km. Mais nous avons fait 20 km d'ouvrage et de terrassement. Pourquoi ça n'a pas été exécuté sur ces 12 km? Parce qu'au moment où nous avons passé une dizaine de mois à concasser le gravier et le sable, on a eu le stock qui était déposé, des tas, on a encore les films et les photos qui étaient déposés. On a importé à travers le port de Conakry 50 conteneurs de bitume, de l'Europe jusqu'à Conakry. Et on les a transportés sur le chantier. Et tout le matériel, équipement de la pose de cet enrobé était là, que notre famille Guiter a entrepris encore une autre démarche pour pouvoir faire ce goudron. Alors, les autorités m'ont dit que je pouvais le laisser faire. Alors, j'ai un chèque ici que j'ai signé de 15 milliards de francs CFA. Quel est le nom de la... 15 milliards de francs guinéens. Quel est le nom de la banque là? FN Bank. FN Bank à Conakry. En faveur de Guiter. Et on lui a remis les 50 conteneurs. On lui a remis toutes les tonnes
des graviers concassés par Ebomaf. Et c'est en ce temps qu'ils nous ont autorisé à enlever notre matériel. Mesdames et messieurs, voilà un mi-parcours résumé. Et notre collaboration avec la Guinée, encore une fois de plus, et j'apprécie énormément la fraternité que le président Alpha Condé a entretenue avec le groupe Ebomaf dans l'exercice de ses fonctions. Et j'ai bénéficié d'un traitement VIP, comme vous l'avez dit, M. Moïse. Je vous ai écouté à la télé. J'ai toujours bénéficié d'un traitement VIP, mais je n'ai pas eu l'argent, c'est ça le problème. À travers vous, beaucoup de nos dits seront dits. Et d'ailleurs, votre nom vous l'intitule. Je serai comme vous, grande gueule, pour vous faire comprendre les réalités. Ce n'est pas exagéré de dire que le prix au kilomètre carré, il suffit d'avoir un niveau de certificat de l'école primaire pour diviser 305 millions par 194 000 et avoir 194 km et avoir le prix au kilomètre carré. Donc, qu'on perde le temps si le prix au kilomètre carré, ça ne servira pas. Nous avons d'autres choses à nous dire. Le prix au kilomètre carré, moi je ne sais pas le dire, mais je vous dis de diviser 305 par 194 et vous avez le prix au kilomètre carré. Mais je vous dis que le prix au kilomètre carré comprend les intérêts. Parce qu'ils m'ont demandé en son temps, et j'ai cité un nom propre. Je vous ai dit, le directeur général des grands projets, M. Thalès, était là. Le ministère des Finances était représenté. Les autres ministères étaient représentés. Ça m'a été demandé de noyer les taux d'intérêt dans les prix unitaires. Et c'est ce qui nous donne les 305 millions. Donc le prix au kilomètre carré comprend les taux d'intérêt et les taux d'exécution des travaux. Ce ne sont pas des commissions, monsieur le PDG, quand vous dites noyer, soyons clairs. Est-ce que c'était des Vous commissions? exagérez, monsieur Moïse. Est-ce que des... nous avons besoin de donner des commissions à qui que ce soit? Pour faciliter les choses, les autres peuvent vous demander de les intégrer. Jamais. Mais où vous mettez, est-ce que vous pensez que votre État, la Guinée-Conakry, avait 305 millions dans ses caisses en 2012, 2013? Répondez-moi. C'est vous qui étiez dans les secrets de Dieu. Non, pas des secrets de Dieu. Votre pays, la Guinée-Conakry, venait à traverser Ebola, à traverser choses, vous n'arriviez même pas, et moi, à ma connaissance, à couvrir les deux bouts. Ce n'est pas 305 millions d'euros qui étaient dans la caisse de la Guinée en ce temps. Zéro commission. Je ne reconnais pas avoir donné des commissions à qui que ce soit. Et je ne le ferai pas. Le groupe Ebomaf est un groupe panafricain, sérieux, qui respecte les règles de l'art et qui ne se prête pas à des jeux de commission et de corruption. Celui qui a une preuve n'a qu'à me l'amener. Vous ne pourrez pas m'amener dans cette direction qui est fausse. Alors, le prix au kilomètre carré comprend le prix net d'exécution des travaux au kilomètre carré plus les intérêts. Je pense avoir répondu donc à la question de Zachary. Vous avez parlé de la mission de contrôle et de l'étude de réalisation des travaux. Alors, une mission de contrôle a notamment, voilà, je reviens en arrière pour dire que le prix au kilomètre carré comprend également le prix de la mission de contrôle. Et ça comprend également le prix de déplacement des réseaux. Parce que tout ça, c'est un préfinancement, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire, l'État choisit un bureau de contrôle. Et si je me rappelle vaguement, il y a un contrat de 4 millions d'euros qui lie ce bureau de contrôle malien. 4 millions d'euros, on a le contrat qui lie ce bureau malien à l'État de la Guinée. Comment ce bureau de contrôle malien a été recruté? Parce que je vais vous dire clairement les choses. Vous devriez être accompagné par un bureau de contrôle international. Donc recruté à l'issue d'un appel d'offres. C'est ce que le président Alpha Condé a demandé. Maintenant, c'est à la veille, compte tenu de l'empressement des choses, que vous auriez vous-même
fait la demande de faciliter la venue de ce bureau de contrôle malien avec qui vous auriez des acquaintances. Donc, juge et partie à la fois. Alors, Moïse, vous avez des affirmations graves et infondées. J'ai mis au conditionnel. Si vous mettez au conditionnel, c'est mieux. Parce que moi, je me permettrai de poursuivre en dehors de vos frontières tous ceux qui auront de la diffamation injustifiée, notamment l'avocat, où qu'il soit, l'avocat qui a intervenu à base où qu'il soit, sera poursuivi par le conseil juridique de Ebomaf. Donc, chacun de nous, aussi bien moi que vous, n'a qu'à faire attention à des affirmations sans fondement. Moi, je vous dis que vous aviez élu un président de la République et vous aviez vos ministres. Moi, j'ai quel pouvoir qui peut imposer un bureau de contrôle à ces gens? Si je pouvais, je le ferais. Mais si je le fais, c'est eux qui ont manqué à leur devoir de responsabilité, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour que la Guinée-Conakry signe un contrat avec un bureau. Moi, je peux proposer un bureau, c'est à la Guinée-Conakry, au ministre de tutelle, de décider de signer un contrat ou de ne pas signer. Et cette responsabilité n'incombe pas Ebomaf. Devant la loi, devant les juridictions internationales, cette responsabilité, il y a un contrat qui lie la Guinée-Conakry à ses bureaux. On s'en tient là, et ce bureau répond juridiquement devant la Guinée-Conakry comme Ebomaf répond juridiquement devant la Guinée-Conakry. Si moi je pouvais faire élire, faire accepter un bureau de contrôle à la Guinée-Conakry, je pouvais en même temps les faire signer des marchés sur toutes les routes de la Guinée-Conakry et me remettre. Pourquoi je n'ai pas réussi à les faire respecter leur engagement de me donner les 500 millions d'euros de garantie de la Banque centrale comme convenu lors des négociations? Monsieur le Président, avant de poursuivre, par expérience, parce que vous avez dit, puisque c'est un préfinancement, c'est vous qui devriez payer, n'est-ce pas, le travail de cette mission de contrôle. Je voudrais savoir, est-ce que par expérience, vous avez l'habitude de le faire? Parce que de manière claire, on voit là des accointances ou disons une influence qui peut être véritable lorsque celui qui exécute les travaux, c'est celui-là qui paye la mission de contrôle. Est-ce que par expérience, vous en avez l'habitude? Permettez-moi de vous dire que vous êtes hors sujet. Au Burkina Faso, c'est exactement la même chose. Le bureau de contrôle a été recruté par l'État. Et d'ailleurs, c'est même le bureau de contrôle qui a contrôlé Kankan Kishidougou, le bureau malien. Il a été recruté par l'État. Quand j'ai dit que c'est l'entreprise qui paye, nous ne payons pas directement au bureau de l'État. C'est-à-dire dans les différentes rubriques, il est prévu. Dans les 305 millions, il est prévu une rubrique qui est intitulée « Provision pour mission de contrôle », 4 millions d'euros. Il est prévu également dans les 305 millions « Provision pour déplacement des réseaux ». Il est prévu encore quoi? Les personnes affectées au projet. Les personnes affectées au projet, c'est-à-dire ceux qui sont sur l'emprise, ainsi de suite. Il est prévu une prévision. Donc l'entreprise, dans la recherche de financement, recherche tous ces financements et les met à la disposition de l'État. Et c'est l'État qui, donc, paye ces bureaux de contrôle. Dans le cas qui vous concerne, l'entreprise, si je ne me trompe pas, a mis environ 800 000 euros à la disposition du ministère des Travaux publics qui a payé le bureau de contrôle. C'est pourquoi je vous dis que le prix au kilomètre comprend beaucoup de choses. Parce que quand vous divisez 305 par 194 et vous dites que le prix au kilomètre est de 1,5 million, je pense que c'est une erreur. Parce que ça comprend les taux d'intérêt estimés entre 20 et 30%, ça comprend les provisions pour mission de contrôle, ça comprend les provisions pour déplacement des réseaux, c'est-à-dire quand on parle de réseaux, eau, électricité, téléphone, fibre optique qui sont dans l'emprise du projet. Nous avons payé des sociétés guinéennes sur instruction du ministère des Travaux publics pour pouvoir déplacer les réseaux. Je ne sais pas combien cela fait, mais ça comprend aussi les personnes affectées par le projet. Les champs et les trucs que nous traversons, ils ont reçu de l'argent sur l'instruction du ministère et qui se déduisent dans ces provisions qui appartiennent au ministère. Dans notre cas, ces provisions sont payées au prorata de ce que l'État guinéen s'est engagé à payer. Par exemple, les 65 millions. Voilà. Donc, nous ne sommes pas responsables
de la signature d'un contrat entre l'État de la Guinée et le bureau GTAH en 2013. Ça n'engage que l'État de Guinée. Si je pouvais les obliger à signer un contrat par un bureau que moi j'ai choisi, je le ferai. Mais je n'ai pas les pouvoirs juridiques. Vous ne m'avez pas voté, ce n'est pas moi le président de la Guinée. Ce n'est pas moi votre ministre de tutelle en son temps. Ce n'est pas moi le directeur général des travaux publics. Diffusez-moi ce que je vous dis. C'est en toute conscience et en toute responsabilité qu'ils ont accepté de signer le contrat avec ces bureaux. Et s'ils l'ont signé, ils sont juridiquement engagés vis-à-vis de ces bureaux. C'est ça la réalité qu'il faut dire. C'est trop facile de se mettre derrière les caméras et de faire des accusations. Quand nous rentrons dans le vif du sujet, vous vous rendez compte tout de suite que c'est loin de ce que vous pensez. Que dites-vous de Abbas, qui pense que la compagnie Lisa Transport International est une compagnie, c'est de l'argent de la Guinée. C'est cette même compagnie qui est venue prendre les Ousmane Ba. Est-ce que vous, la Guinée, vous avez 1 milliard d'euros pour payer une compagnie comme Lisa Transport International? Ben, mais votre richesse, construisez d'abord vos routes. Vous avez circulé à Ouagadougou. Vous n'avez pas d'embouteillage, vous n'êtes pas coincé. Construisez vos routes, monsieur les Guinéens. C'est ça la vérité. Voilà, moi je suis Guinéen parce que moi je suis panafricaniste. Mais les réalités sont en face. Votre sous-sol est très riche. Maintenant, c'est à vous de le mettre en œuvre au profit de la Guinée, de la population de la Guinée. Ça n'incombe pas nous autres qui venons chercher à vous aider à construire votre pays. C'est que de mauvaises langues vous disent là-bas. Ne prenez pas ça toujours pour argent comptant. Pour qui connaît le professeur Alpha Condé, Ebomaf a pris son matériel, le projet n'est pas exécuté. Pour qui connaît le professeur Alpha Condé, il sait bien que le tort, c'est parce qu'ils ressentent que c'est de leur côté. Sinon, maintenant, c'était un mandat d'arrêt international contre Ebomaf, si je vous devais 5 francs. Mais comme c'est vous qui me devez 600 millions de dollars et que moi, je ne réagis pas, vous vous permettez de me diffamer sur vos ondes. C'est pourquoi je vais réagir. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener ça. Ça peut être un abus de confiance. Je l'ai prononcé sur vos ondes. Ça peut être un abus de confiance. Et moi, je crois, je vous le confirme, que ma confiance a été abusée. Parce que moi, j'ai agi sur la base de la signature de la Guinée. Et la Guinée n'a pas respecté sa signature. On appelle ça abus de confiance. Et j'ai dit aussi que ça peut être des raisons orchestrées pour des buts électoraux. Parce qu'en 2015, en octobre 2015, il y avait des élections. Mais c'est des suppositions qui répondent à la question du PDG de Espace TV. Je ne confirme rien. Je confirme que ma confiance a été abusée. Je confirme que la Guinée-Conakry n'a pas respecté les engagements souscrits. Et je confirme que le groupe Ebomaf a perdu plus d'une centaine de millions d'euros en République de la Guinée. Et j'ai toutes les preuves à l'appui. Alors, je voudrais encore une fois de plus reconnaître avec monsieur le journaliste que Ebomaf est détenteur de 2 permis d'explorer en République de Guinée dans la zone nord. Je ne sais vous dire le nom exact avec précision, mais dans la zone de Cancan. L'exploration, pas L'exploration. l'exploitation. C'est-à-dire nous n'avons que 2 permis d'exploration. Moi-même, j'ai été surpris de voir, d'être informé que dans les réseaux sociaux et dans le Facebook, dans quoi, les gens parlent de mines industrielles, les gens parlent de tout ça. C'est du commérage. Je reconnais que Ebomaf est détenteur de 2 permis d'explorer dans 2 zones de Cancan. Mais ce ne sont que des permis d'explorer. Et ces permis d'explorer, Ebomaf n'a pas mis pied là-bas. Nous n'avons rien. D'ailleurs, c'est récent.
Moi-même, je n'y ai jamais été. Ni mes ingénieurs, et ça vous préoccupe tant, émission Grande Gueule. Pourtant, nous, on a oublié qu'on a des permis d'explorer là-bas. Et d'ailleurs, ça nous intéresse peu, ces permis d'explorer. Vous pouvez les annuler. J'ai fait face à la presse, les autorités n'ont qu'à les annuler. C'est le dernier de notre souci. Ce qu'il faut que vous retenez dans votre tête là, c'est les 100 millions d'euros que Ebomaf a perdu sur votre territoire. C'est ça la vérité. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'un État qui souscrit à un engagement contractuel, comme Kankan Madiana, a le droit de le remettre unilatéralement en cause? Un État dit de droit. Est-ce qu'un État qui souscrit à un engagement comme Kankan Kissitougou, un État dit de droit, a le droit de le remettre unilatéralement en cause, même si ils l'ont divisé en deux marchés, soi-disant transferme et transconditionnel? Où en sommes-nous avec la transconditionnelle après l'exécution de la transferme? Pourquoi ont-ils refusé de l'activer? Donc c'est une remise en cause unilatérale des contrats signés entre une société privée et un État dit de droit. Et c'est ça la faute. Ce n'est pas les permis d'explorer, donner de gauche à droite là, et les permis d'explorer, naturellement, je reconnais qu'on a souscrit. Nous avons demandé à explorer des zones et nous avons été bénéficiaires des deux permis d'explorer. Mais ces permis d'explorer, ça se donne partout. Et dans tout. Maintenant, vous me dites, c'est la zone la plus aurifère de la Guinée. C'est votre confirmation. Aucune étude ne le montre. C'est ce qu'il m'a semblé avoir entendu. Ben, aucune étude n'a été faite sur cette zone. Et le permis d'explorer, c'est pour faire les études. Voilà, je pense que à cette question des mines, j'ai également répondu. Nous n'avons que deux permis d'explorer. Et nous n'avons rien entrepris par rapport à ces permis d'explorer. Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est exact ce que vous avez dit. Je confirme que l'État de la Guinée, à travers donc la présidence guinéenne, a utilisé les aéronefs de la compagnie de transport aérienne de Lisa Transport sans règlement à hauteur d'environ 20 millions d'euros. Et c'est des déplacements présidentiels, c'est vérifiable et je défie quiconque d'entre vous qui a une preuve donc de transfert de règlement de ces factures. 2013-2014, les avions de Lisa Transport International, sur simple demande de se charger d'affrètement des aéronefs à la présidence de la République guinéenne, sur simple appel téléphonique, les aéroports ont été mis à la disposition de la présidence guinéenne, soit pour des déplacements en Chine, ou des déplacements je ne sais où, mais nous avons tous les itinéraires, les heures, les dates sur les factures, et nous avons transmis les factures à la présidence guinéenne, mais nous n'avons jamais été payés de ces sommes. Ce ne sont que des affrètements, et comme vous le dites, vous avez affaire à une société panafricaine. Je peux comprendre que pour ouvrir une page sur Lisa Transport, je peux comprendre qu'Africa Intelligentsia, un journal en ligne français, je peux comprendre que Monde Afrique en France, je peux comprendre que Jeune Afrique se livre à des diffamations concurrentielles pour déstabiliser ou du moins empêcher d'exister une société panafricaine. Mais vous, Espace TV, je ne peux pas comprendre. Parce que vous êtes des frères africains. La société Lisa Transport International
c'est depuis 2008 que nous avons décidé de doter le groupe Ebomaf d'une filiale qui s'appelle Lisa Transport International. D'ailleurs, Lisa, c'est ma fille aînée. On l'a fait honneur en donnant son nom à cette société. Donc, les avions appartenant à Lisa Transport International ont été payés sur fonds propres du groupe Ebomaf. Nous n'avons pas une société en leasing. Les avions que vous voyez là, ils n'appartiennent qu'à Ebomaf. Et nous n'avons pas 5 francs de crédit là-dessus. Et la valeur estimative est au-delà d'1 milliard de dollars, comme ce que je vous dis. Comment vous, Guinéens, vous parlez de vos 65 millions d'euros et vous me parlez de Lisa Transport International? Les deux choses ne se concordent pas. Une compagnie qui vaut plus d'1 milliard d'euros. Et vous me dites que c'est vos 65 millions d'euros qui ont payé ces avions. Ces mêmes avions-là sont venus chercher vos autorités et les ont amenés à Ouagadougou, au Togo, partout. Ces mêmes avions-là, avant même la garantie, votre président Alpha Condé volait dedans un peu partout à travers l'Afrique et puis l'Europe et puis je ne sais où. Et M. Abbas fait des amalgames en pensant que c'est l'argent de la Guinée qui a payé ces avions. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai voulu que tous les pays soient là. Et ça ne me surprend pas, parce qu'au Burkina Faso, de l'existence de Blaise Compaoré, on nous a assimilés. Moi, je n'aime pas la presse. C'est pour une première comme ça de me retrouver devant toute la presse comme ça. Et quand tu ne parles pas, et quand tu ne te présentes pas, quand tu ne te défends pas, les gens pensent que tu n'es qu'un prêtre. Non. Il y a parmi vous des gens qui n'ont pas l'âge de notre société Ebomaf. Nous avons 32 ans d'existence. Nous n'avons pas connu de dimanche. Nous dormons peu la nuit et nous ne faisons que travailler. Vous, Africains, nous avons 20 000 salaires. Des personnes, de vos frères africains, vous, à qui je parle. Vous devez nous aider à ce que ce fleuron africain-là, qui fait mal ailleurs, puisse prospérer au lieu d'être derrière les télés en train de dire que c'est l'argent des temps, c'est l'argent des temps. Au Burkina Faso, vous les Burkinabés, vous avez passé tout le temps à m'accuser d'être un prêtre, non, et que la société Ebomaf appartient à Blaise Compaoré, à François Compaoré, à Gilbert Guengéré. Quand Blaise et François Compaoré ont quitté le Burkina Faso, vous vous êtes retourné vers Gilbert Guengéré. Dieu dans sa puissance, Gilbert Guengéré a été arrêté. Et la société Ebomaf ne faisait que fleurir. Et vous n'aviez plus de raison, vous Burkinabés, de dire que cette société appartient à quelqu'un. Et c'est au vu aussi de tout le monde que la prospérité du groupe Ebomaf continue à galoper. Vous, les Béninois, au temps où j'étais chez vous, au début des travaux, vous avez dit que la société Ebomaf, M. Bonkoumou, c'est un prêtre, non, ça appartient à Yahi Boni. Et que le jour que Yahi Boni ne sera pas au pouvoir, vous allez piller le bulldozer. Yahi Boni est parti. Nous sommes toujours au Bénin et les travaux avancent bien si je ne me trompe pas. Vous aurez le temps de poser les questions. Nous avons l'habitude guinéenne, vous n'êtes pas les premiers à dire que nous appartenons à quelqu'un. Mais en attendant, c'est moi, le fondateur. C'est moi qui signe le chèque. Et les milliards, là, c'est à moi que ça appartient, pas quelqu'un d'autre.